mon camarade mauricien qui peut qui m'a moi c'est pas du tout correct. Dans l'île Maurice, en France et dans le monde. Un petit coucou à tout ben c'est qui en France, qui est mon vidéo, m'a bien apprécié, continuez. Dans sa vidéo là, les amis, me propose les trois sujets d'actualité, nous qu'à dire, euh, qui m'ont pensé et intéressant de nous causer aujourd'hui. Nous aborder aujourd'hui. Premier, c'est COP 28 qui pourrait avoir lieu à Dubaï, donc à partir du 30 novembre. Deuxième, me cause un peu l'actualité sociale, un peu fait divers, politique en France. Et parce que voilà, moi, il y a un Mauricien qui est établi en France, je te suis moi, mais moi j'ai envie euh, cause là, ça sujet là aussi. Et le troisième sujet, c'est un sujet en Larrey. Donc, peut-être un du monde qui pas connaît c'est quoi. Donc, c'est un projet à l'île Maurice, un projet de développement hôtelier qui, c'est qui me comprend une stopper ou une mettre en stand-by pour le moment parce qu'il voilà, il y a une association, il y a du monde qui est mobilisé, qui ne fait qui sa projet là pas perdre de l'avant. Donc, ça sera le troisième sujet. Donc, les amis, premier sujet, COP 28. Donc, COP 28, les amis, c'est une conférence en fait conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique. Cette conférence, cette année, aura lieu à Dubaï. Donc, quel est le meilleur endroit pour faire une conférence sur le changement climatique? Et Dubaï, voilà, ça a été retenu. Donc, c'est un peu ironique, nous, qu'à dire, parce que Dubaï, c'est la pire ville au monde, hein. On va dire, c'est un pays du Golfe là, c'est un pire exemple en ce qu'il s'agit de l'utilisation des matières premières, gaspillage, tout ce que tu veux, hein. Donc, c'est un pays qui, voilà, mais la conférence aura lieu là-bas. Donc, les amis, changement climatique, c'est franchement une réalité. Même s'il n'y a plus mais il y a même climato-sceptique, tout ça, mais changement climatique, c'est une réalité. Je te connais, le changement climatique, ce qui peut arriver, en fait, c'est depuis l'ère industrielle, depuis les 200 dernières années, et plus précisément depuis les 100 dernières années, depuis que l'homme il commence à exploiter matière, pétrole, tout ce qui est fossile fuel, donc depuis 100 ans, il y a une accumulation dans l'atmosphère du gaz carbonique. Tu connais le gaz à effet de serre qui empêche, on va dire, une fois que la lumière du soleil entre dans l'atmosphère, donc il n'est pas capable, l'énergie n'est pas dissipée, il est conservé parce que, voilà, il y a une raison chimie, physique qui fait que CO2, c'est un gaz à effet de serre qui retient la chaleur. Et avec l'agriculture aussi, on a un autre gaz qui s'appelle méthane, donc qui a un euh, effet de retenir la chaleur encore plus conséquent que CO2, plusieurs fois plus conséquent. Donc, c'est une réalité, le réchauffement climatique. Donc, et bien sûr, ben, pays industrialisés, l'Occident, l'Ouest, qui ont contribué à ça depuis, voilà, depuis l'invention de moteur à combustion pour tout ce qui est automobile, depuis qu'ils ont été industrialisés, ils ont été développés, ben, euh, voilà, la Terre est réchauffée. Et maintenant, le GIEC, c'est-à-dire, c'est un organisme qui l'ONU met en place, qui regroupe plusieurs scientifiques dans le monde entier. C'est une étudier, voilà, ça. C'est une étudier le changement climatique, les bouleversements climatiques et voilà, j'ai été faire une expédition en Antarctique, que j'ai prend j'ai fait un prélèvement calotte glaciaire pour guetter depuis voilà l'évolution du climat depuis 100 000 ans. J'ai allé étudier ça.
dans un glacier. Donc, c'est très très grave ce qui peut passer. Il y a une accélération, nous, dire, dans le réchauffement climatique. Et c'est un réchauffement climatique là, il peut, il peut cause, voilà, l'océan peut élever, température de l'océan peut élever. Euh, L'océan peut être une pluie acide qui peut conduire à la mort beaucoup de coraux, organismes marins. Et sur la Terre aussi, donc nous pouvons avoir une désertification dans certains endroits. Par exemple, en Europe, l'Espagne, le sud de l'Espagne, ce sera le Sahara dans quelques dizaines d'années. Ok. Et le sud de la France ressemblera au sud de l'Espagne. Donc, nous pouvons gagner une température de plus en plus élevée, même dans les mondes, dans l'Europe, c'est-à-dire le monde tempéré. Et désertification pour voilà, peut augmenter. Ben, faute chaleur peut continuer être, voilà, continue d'augmenter. Il y en a lieu de plus en plus. Récemment, voilà, j'ai été au Brésil. Il atteint presque 50, 59, 60 degrés. C'est du jamais vu en fait sur Terre. Donc, ces températures-là. Plus haute température sur Terre, pourquoi tu es enregistré en Iran, et 56 degrés dans une ville en Iran. Et aussi, tiens, le Trico dans la vallée de la mort en Californie, que c'est quoi, 54 aussi, 53, 54 degrés. Donc, au-delà de 50 degrés, les amis, mais la vie sur Terre devient impossible, hein. Donc, la situation est très grave. Et malheureusement, nous perdons le droit vers le mur. Et ne pas trouvé qui... je connais, moi vivre en Occident, moi vivre en Europe, mais moi pas penser l'Européen pour changer cette mode de vie, cette le sens de bonne habitude de consommation, tout ça du jour au lendemain qui peut faire qui euh, ça nous pas reverse, nous pas inverse la tendance. Ça pas pour arriver parce que l'Europe, il prend plus qu'il 100 ans, l'Europe, l'Amérique, tout ça, il prend plus qu'il 150 ans, 200 ans pour adopter un modèle capitaliste voilà, qui conduit à la consommation, qui dit à consommation, dit à productivisme, qui dit à extraction, dit à cette envie, hein. Donc, c'est un modèle-là pas pour changer du jour au lendemain et nous perd le vers hein, quand même des décennies très très dures sur le parti climatique. Et Maurice, bien sûr, pourra un point impacté avec ça parce que Maurice, c'est une petite île et voilà, on a de plus en plus cyclones, nous pourrions dire violents, moins fréquents, mais pour plus violents, inondations, flash floods, la sécheresse aussi. Donc, ce qui est dangereux avec ça, bouleversement climatique là, c'est que c'est une amplification en fait qui arrive. C'est-à-dire, la sécheresse durable qui prenait plus l'impact et tout prenait aussi inondation, cyclone, ça qui est plus puissant. Et ce qui est arrivé aussi, bien sûr, ça déséquilibre là, il arrive tellement vite que la nature n'est pas capable d'adapter. Donc, par exemple, en France, il y a une recherche qui peut faire la forêt et la forêt qui comment bien impacter ici si moi dire ça même franchement je pas pour courant mais euh, la forêt peut impacter marie grave avec ça réchauffement climatique là tu as ben insectes qui sont un peu dans un pays plus chaud en Afrique tout ça qui est capable de venir en Europe et je te adapté parce que le climat est plus chaud et je te ronge ça ben zorb là c'est dans une termite dans une nouvelle espèce insectes, tout ça, et il y a une coléoptère, il y a tout ça, ça fait la peine impacter, et il y a une zorbe aussi, ben voilà, euh, ici, il y a 4 saisons que moi je connais, il y a la saison printemps, été, automne, hiver, mais pendant l'automne, l'hiver, les ben, zorbes, ici, je te perds des ben, feuilles, et je métabolisme diminue de manière ralentie. Ça permet de tout ben, une réserve qu'ils ont accumulée pendant l'été, ils sont capables de servir ça pour l'hiver, tout ça. Mais tellement maintenant qu'il y a un dérèglement dans ces affaires-là, mais
ben forêt peut subir les conséquences de ça, de ce changement climatique là. Et l'île Maurice, bien sûr, ça, nous a ça aussi là, à l'île Maurice, ça a un lieu. Donc, malheureusement, les amis, euh, voilà, comme on disait, le monde capitaliste, tout ça, l'Occident, pas pour son ce modèle de développement du jour au lendemain. Il y a trop bien la force ici qui puissant. Ben force du capital, ben force, voilà, l'industriel, tout ça, qui fait qui. C'est pas pour son ce mode de vie du jour au lendemain. Il y a un certain groupe du monde qui a envie adopter un mode de vie qui appelle déconsommation. C'est-à-dire, voilà, l'économie circulaire, consomme moins, tout ça, mais il est bien marginal. Il est bien marginal. Il est pas pour son nom. Hein. Ok, bah, ça c'est le COP 28. Deuxième sujet, les amis, c'est le sujet, le cadre un peu social, politique en France. Voilà, ce qui m'a trouvé en ce moment, c'est qu'il y en a quand même une certaine tension qui peut installer en France. Comme on disait déjà la dernière fois, il y a le conflit israélo-palestinien et certains pays utilisent ce conflit-là pour pousser un agenda en France pour beaucoup de sujets, par exemple, ben, tension qui est capable de venir, etc. Donc, en France, nous trouve ça. Moi, je trouve ça. Puis arriver, c'est-à-dire entre la population française et la population plus originaire d'Afrique du Nord, immigrée, nous trouvons qu'il y a un antagonisme qui peut développer euh, et que nous trouvons aussi aux Pays-Bas qu'il y a un élu qui prend le pouvoir. En fait, nous prenons ici les forme le gouvernement qui appelle Geert Wilders. Peut-être Benjamin en Europe qui suit moi, voilà, depuis 2010, je connais que ça n'a ça, Geert Wilders. Donc, c'est un député d'extrême droite aux Pays-Bas qui il remporte les élections. Pas trop connaître comment le système politique des Pays-Bas fonctionnait ou le système parlementaire, comment fonctionnait, mais moi, je pensais que vous avez une coalition, tout ça. Mais voilà, donc il prend le pouvoir. Et si je enfin, moi, me connais sur mon point de vue depuis longtemps, hein, donc me connais que c'est un député qui est très très anti-islam, il est très très anti-immigration, très anti, par exemple, contre la communauté marocaine et que la communauté turque qui est présente aux Pays-Bas. Donc, il a un discours vraiment très très radical, donc à dire, par rapport à ça, à ces groupes-là. Et voilà, c'est un député qui ne fait à ce qui quand les Tisane, ils Israël, ils demandent kibbutz, tout ça là, ils développent beaucoup de bonne idéologie par rapport à ce qu'ils vivent en Israël. Donc voilà, il y en a beaucoup de députés extrême droite là qui, euh, à certains niveaux, ont une influence. Voilà, il y a l'extrême droite israélienne qui a une influence sur les autres et aussi il y a une extrême droite américaine on appelle ça le alt-right, qui a aussi un impact aux autres, qui a un effet aux autres, c'est la finance, le financement, le média, par exemple aux États-Unis, la Fox News. Donc, tout ça là, c'est une connexion entre tout ça, ben, élément-là, entre l'Amérique et l'Europe, ok, entre l'extrême droite américaine, donc Trump, les alt-right, tout ben, voilà, tout ben, nous ben, courant assez droite extrême aux États-Unis et les courants extrême droite européenne. Et à un moment, tu as un courant extrême droite européenne aussi qui peut subir l'influence de la Russie. Donc, tu as par exemple Vladimir Poutine et que toute l'intelligence russe qui peut infiltrer l'Europe et l'extrême droite européenne avec ce ben discours. Manipule ça. En fait, c'est voilà, c'est l'extrême droite américaine, l'extrême droite russe, pouvoir russe qui manipule ça, même groupe-là.
Et aussi, maintenant, tu as un milliardaire aussi en Europe qui peut manipuler l'opinion publique européenne pour faire l'Europe aller vers la droite. Et moi, je remarque ça en ce moment qui nous prenons l'Europe pour bascule vers, nous pourrions dire, gauche, chrétien-démocrate, social-démocrate, vers populisme, droite ou gauche. Mais moi, pensez plus la droite, la droite un peu plus extrême qui est capable d'émerger de sa, voilà, de sa dualité là, de sa concours de circonstances là, que nous pouvons quand même l'Europe pour peut-être basculer vers la droite. Peut-être chaque 100 ans, nous allons dire que l'Europe bascule dans le totalitarisme, le fascisme, parce que dans 10 ans, dans quelques années, nous pourrons en 2030, mais en 1930 en Europe, tu as tout un poussé vers le fascisme. Donc, ça, tu commences déjà en Espagne. Tu as une guerre civile en Espagne de 1930 à 1936. Après, Mussolini il vient au pouvoir en Italie. Donc, c'est lui-même qui a introduit le concept de fascisme, là, de totalitarisme. Là. Et bien sûr, Hitler a pris le pouvoir en 1933 en Europe, en Allemagne, démocratiquement, hein, donc le peuple allemand qui met lui au pouvoir. Donc après, bien sûr, nous avons ça, tout ça une bascule vers la Deuxième Guerre mondiale avec toutes ces tragédies, tous ces innombrables victimes. Ok. Donc là, pour penser que peut-être il y a une conjoncture qui peut arriver en Europe, de gagner sa crise Ukraine là, donc une crise assez voilà, qui peut durer, qui encore continuer avec avec problème côté approvisionnement, gaz, tout ça, voilà. Tu gagnes l'inflation, tu gagnes un changement, on va dire, un- dans l'ordre un peu du monde, parce que tu gagnes une puissance émergente qui peut venir, qui peut envie, euh, je peux envie, voilà, adopter un nouveau système économique, un nouveau système bancaire, financier, avec une nouvelle devise, tout ça. Donc, voilà, tu as certains pays-là qui ont envie monter. Après, tu as bien sûr l'Europe qui il arrive ce pic dans le développement et euh, il y a la crise Proche-Orient, il y a la crise russe-Ukraine, il y a la crise, il y a une crise aussi en Europe. Là, certaines populations qui appellent ça crise identitaire, ben, j'ai pas envie qu'ils il y a les autres peuples qui viennent dans d'autres pays, ok, il y a tout ça là qui peut jouer en même temps et qui peut faire, qui est capable une instabilité en Europe. Et voilà, le une droitisation vers un populisme, tout ça qui est capable de venir en Europe. Donc voilà, ça c'est deux sujets, nous allons dire, assez international, voilà, qui en ce moment peut faire l'actualité. Il y en a certains des autres sujets me trouver. Il y a bien sûr l'échange des otages Proche-Orient, Israël, Hamas, tout ça. Ben, voilà, il y a beaucoup la guerre, enfin la guerre, la paix continue, c'est bien grave ce qui peut passer là-bas avec le nombre de morts, le nombre de victimes civiles, tout ça, c'est vraiment très très grave. On a trouvé qu'il y a un bateau aussi peut à raisonner dans le golfe d'Aden qui peut prendre. On trouve il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs sujets. Et mais moi, pour aller long sur ça, et moi, je viens plutôt d'un sujet à l'île Maurice maintenant, c'est par rapport à Anse Larrey. Moi, franchement, c'est très très bien ce qui ban habitant, ban activiste qui ne fait, qui ne réussit faire, c'est qu'il m'a peut trouver, c'est faire, de mobiliser et ça de conduire à ce que le projet soit mis en stand-by et c'est très bien. Euh, et ça, les amis, l'île Maurice ne subit un développement trop sauvage depuis plusieurs années. Depuis l'indépendance, même, voilà, ça a commencé depuis avant l'indépendance, mais allez, Lucas, si nous prenons depuis l'indépendance, déjà l'industrie touristique, il conduit vraiment
une destruction de notre littoral. À- voilà, c'est une destruction vraiment, vraiment grave, quoi, qui est arrivée beaucoup dans l'île Maurice sur la plage. Il y en a beaucoup de plages de disponibles maintenant pour le public, hein. Ce qui, tu connais, modèle de développement qui Maurice a adopté aussi, c'est pas un modèle de développement qui soutenable et soutenable sur le long terme, hein. L'industrie touristique aussi, voilà, c'est pas soutenable. C'est-à-dire, tu as ben touristes qui réservent ben billet et que ben l'hôtel sur Internet, le ben moteur de réservation. Et l'argent là, beaucoup d'argent là, il n'est pas rentré Maurice même, hein, il n'est pas servi population Maurice, tout ça, il reste à l'extérieur, beaucoup, hein, beaucoup de réservations. Et il y a même technique de service dans sa bande là, dans sa bande moteur de recherche là. C'est là que ben touriste pour réserver, mais je peux payer un fractionnement, ça montant là, il pour arriver à l'hôtel et l'autre partie ça montant là, il pour un moteur de recherche et si tu ajoute ben surplus ou ben affaires pour ben service pour de ramener l'hôtel là, mais tout ça il caché, hein, donc et voilà, mais tout ça c'est un système qui est bien établi et mauricien, l'île Maurice il pas recevoir beaucoup, euh, il pas profite de ça et le modèle touristique aussi fait qui voilà c'est pas un modèle de développement inclusif que ben le mauricien de bénéficier de ça, c'est un touriste quand il vient les résidents de l'hôtel, mais il n'est pas à dépense sur l'argent, donc à dire dans l'écosystème, dans l'environnement local. Et voilà, peut-être des fois, un service aussi qui est adapté pour maintenant, mais voilà, nous trouvons qu'il les fruits de ce développement-là qui a vraiment dans la population, majoritairement. Ça a juste de bonnes poches, grand patron, et voilà, mais et l'argent là, il est pas, beaucoup d'argent là, il pas reste dans Maurice. Donc, ce qui me dit, c'est une très bonne chose que Banane mobilisé, que euh, pour ça, et il est important. Ça, franchement, ça donne c'est un espoir pour le futur, pour les Mauriciens qui peuvent mobiliser, qui peuvent qui prend ce sujet-là au sérieux et qui je peux penser, voilà, maintenant, faut des peines à sa qualité de développement-là, mais franchement, je pense que c'est très très bien qu'il se peut faire. Voilà les amis, les trois sujets sur lesquels moi j'ai envie de causer dans cette vidéo-là. La semaine prochaine, peut-être moi pour cause de certains des autres sujets un peu plus en profondeur, mais après, comment moi déjà des autres, moi pour ça l'année-là, moi, pour cause de certains sujets, après voilà, moi pour laisse, on va dire, moi passe le flambeau à une personne qui a envie de continuer cause tout ça, ce sujet-là. Mais moi, voilà, c'est qui me tient envie de causer dans mon bonne vidéo, mon pensée, mon causer. Et mon pensée, maintenant, c'est une autre personne qui déjà commence à prendre la relève et cause le sujet-là. Donc, moi, les autres, les amis, ciao et bonne soirée à tous. Ciao.